Est-ce que vous m'entendez toujours très bien? Ok. Ok, alors je viens de débuter l'enregistrement de la session. Alors désolé pour le, les bruits en fond, c'est mes enfants qui viennent tout juste de finir de manger. Ok, alors on commence. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jamel Ouahi, je suis consultant chez Clarivate Analytics. Donc je suis basé à Dubaï et je suis responsable de la formation de nos utilisateurs, les utilisateurs du Web of Science. Ok, alors juste un instant, voilà, je viens de commencer l'enregistrement de la formation. Le programme aujourd'hui, on va parler de deux outils, Web of Science et EndNote Online. Donc, c'est deux outils auxquels vous avez accès. Le Web of Science vous permet d'étudier votre champ disciplinaire et d'explorer la littérature scientifique. Et EndNote vous permet de gérer vos références de manière efficace. Alors, comme vous êtes beaucoup dans la session aujourd'hui, juste quelques points pour le bon déroulement de la session. Euh, Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème technique, mais si vous pourriez ou si vous pouviez désactiver votre microphone, ça serait sympa pour éviter les bruits inutiles. Vous avez accès au chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions, mais si possible, posez la question qu'une seule fois et je prendrai le temps d'y répondre à la fin de la session. Alors, c'est inutile de poser plusieurs fois la même question parce qu'après, moi, je déroule et je peux éventuellement euh, euh, passer à la trappe certaines questions. L'attestation et la présentation seront envoyées normalement d'ici demain. Donc pareil, c'est inutile de me contacter pour me demander où est mon attestation. S'il vous plaît, juste un petit peu de patience et je vous envoie l'attestation d'ici demain, Inch'Allah. Alors, pour l'université Hassan II, c'est un peu particulier pour l'accès. Donc pareil, vous avez ici l'information pour savoir comment accéder aux ressources électroniques. Vous avez accès à ce qu'on appelle un ENT, espace numérique de travail, il me semble. Donc, quand vous êtes inscrit à l'université, il faut une adresse institutionnelle et quand vous êtes inscrit et vous avez une adresse institutionnelle à l'université Hassan de Casablanca, vous pouvez accéder aux ressources électroniques. Si vous n'avez pas accès à l'ENT, vous pouvez envoyer un email à cette adresse mail qui est affichée ici, helpdesk UH2C @univ-h2c.ma. Voilà. Donc pareil, c'est pas la peine de me contacter par rapport à la création de compte ou l'accès au Web of Science. Je pourrais pas vous aider. Tout ce que je sais, c'est que l'accès se fait via l'ENT à l'université Hassan II à Casablanca. Donc, il vous faut une adresse institutionnelle. Vous avez accès à votre espace numérique et dans l'espace numérique, vous avez accès à plein de ressources, dont le Web of Science. Donc, le Web of Science n'est qu'une seule plateforme parmi tant d'autres auxquelles vous avez accès via l'ENT. Voilà. Alors maintenant que j'ai mentionné tous ces points, on peut commencer. Alors, principaux objectifs de la session aujourd'hui sur le Web of Science, je vais essayer de vous donner quelques conseils pour trouver ce qui est essentiel à vos travaux de recherche. Donc, il y a plusieurs points ici. En fait, trouver de la littérature ou trouver des publications à lire n'est plus un problème, mais par contre, trouver les bonnes publications, les publications les plus pertinentes, ça serait un vrai challenge. Ensuite, on a des indicateurs dans le Web of Science qui vous permettent d'identifier les publications les plus récentes et les publications les plus influentes dans le domaine. On peut utiliser aussi ce qu'on appelle les citations, les références pour établir des liens entre les publications et les sujets. Ça, c'est assez intéressant. Parce qu'en faisant une recherche par mots-clés, on peut éventuellement, euh, euh, j'ai envie de dire, euh,
ignorer certaines publications qui peuvent être aussi pertinentes. Quelque chose aussi qui est très facile à faire dans le Web of Science, c'est de trouver ce qu'on appelle les Key Opinion Leaders ou les experts dans le domaine. Ça, c'est intéressant quand on cherche soit des collaborateurs ou soit des gens avec qui on peut travailler ou avec qui qu'on peut approcher pour avoir des retours d'informations sur une publication, par exemple. Aussi, un point important, c'est trouver les revues les plus pertinentes pour, pour publier ces travaux ou les conférences pour présenter ces travaux de recherche. Ok. Ensuite, trouver éventuellement des opportunités de financement. Donc ça, c'est intéressant aussi quand on cherche des bourses, bourses d'études, bourses de financement, ou donc souvent on me pose la question de comment je fais pour trouver des agences de financement qui pourraient m'aider à financer mes travaux de recherche. Ça aussi, on peut faire ce genre d'analyse dans le Web of Science. Voilà. Alors, ce qu'on dit quand on fait de la recherche, souvent, les gens passent beaucoup de temps à la rédaction de la publication. Là où on passe beaucoup de temps, c'est plutôt sur le fait de faire de la recherche. La rédaction de la publication, c'est vraiment une petite partie des travaux de recherche ou du temps que vous devez passer pour publier votre publication. Alors, en termes de procédé, quand on fait de la recherche, il y a quelques étapes. Est-ce que vous m'entendez là? Vous m'entendez bien ou pas? Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils n'entendent pas. Est-ce que vous m'entendez? Ok, ok, très bien. Alors, quand on fait de la recherche, il y a un procédé classique, j'ai envie de dire, à suivre. Euh, donc, ce que je propose, c'est d'aborder chacun de ces points. Le premier, quand on fait de la recherche, effectivement, c'est bien sûr de sélectionner, de choisir un sujet de recherche. D'accord? Donc ça, c'est assez important. Et c'est pas si facile, c'est pas si facile que ça, parce qu'on doit passer du temps. C'est pour ça qu'on fait aussi une synthèse de la littérature. On a besoin de savoir ce qui a déjà été fait. Ok. Et, et essayer d'améliorer, de réfléchir en termes de contribution scientifique à ce qui a déjà été fait dans le domaine. Ok. Ensuite, le deuxième point, c'est la synthèse de la littérature. On va faire une revue de la littérature existante et pour justifier de l'état des lieux, faire un état des lieux de ce qui a déjà été fait. Alors, soit faire une critique positive ou négative, soit améliorer des procédés, soit apporter une nouvelle méthode, apporter quelque chose de nouveau. Et voilà, donc c'est pour ça qu'on fait la synthèse de la littérature. Donc on va essayer de baser notre travaux de recherche sur les travaux des collègues qui ont déjà travaillé sur le sujet. Ensuite, quelque chose qui est très important, c'est de focaliser la question. Une fois qu'on a choisi un sujet de recherche et qu'on sait ce qui a été fait dans notre domaine, c'est focaliser sur la question le problème qu'on essaie de résoudre ou la question à laquelle on essaie d'apporter des éléments de réponse. Et ça, c'est assez important parce que vous allez voir quand on, quand on parle de sujets de recherche ou de questions de recherche, il y a beaucoup de perspectives, il y a beaucoup d'angles d'attaque, j'ai envie de dire. Et donc, c'est important de focaliser la question et d'être clair sur la question qu'on essaie de résoudre. Ensuite, il y a le design de l'étude, c'est comment on va aborder le sujet. Ok, donc ça concerne les méthodes. Et ensuite, on va parler de données. Donc, quelles sont les données qu'on va collecter, récupérer pour essayer d'apporter des éléments de réponse à la question qu'on essaie de résoudre. Ensuite, il y a l'analyse et l'interprétation des résultats. J'ai envie de dire que c'est la partie la plus simple. Une fois qu'on a des résultats, c'est relativement simple de les interpréter, de les analyser. Et ensuite, il y a le travail de publication, c'est-à-dire, pas forcément publication, on va informer les autres de nos résultats. D'accord? Donc, ça peut être une conférence, ça peut être un blog, ça peut être un site internet, ça peut être une communication orale, ça peut être dans une conférence, ça peut être une vidéo, peu importe. Après, dans la science, en général, l'article scientifique a une valeur assez importante, donc c'est la publication traditionnelle, j'ai envie de dire, et qui a un certain niveau de qualité.
Alors, je reviens juste parce que là, je vois des questions qui défilent. Alors, bien sûr, question classique sur l'attestation. Je réponds, elles seront envoyées un jour après la formation. J'ai vu qu'il y avait des gens qui ne faisaient pas partie de l'université Hassan II. Oui, alors INSAF, je réponds à la question. L'attestation et la présentation seront envoyées un jour après la formation. J'espère que j'aurai plus à répondre à cette question, s'il vous plaît. L'attestation et la présentation seront envoyées d'ici demain, Inch'Allah. Pour ceux qui ne font pas partie de l'université Hassan II, l'accès se fait via le site de l'IMIST, ok, imist.ma, d'accord? Et il faut avoir une adresse institutionnelle. Ok, donc vous allez sur le site de imist.ma et vous allez sur e-ressources, je vous le montrerai tout à l'heure, e-ressources.imist.ma. Une fois que vous avez votre adresse institutionnelle, vous pouvez créer un compte pour bénéficier des ressources électroniques euh, auxquelles le ministère s'est abonné. Donc, première étape, avoir une adresse institutionnelle. Il faut approcher votre université, que ce soit la présidence, le centre d'études doctorales, votre département IT, il faut avoir une adresse institutionnelle, sinon l'IMIST ne peut pas vous aider. Une fois que vous avez votre adresse mail institutionnelle, vous pouvez contacter l'IMIST, ils vous créeront un compte et à partir de ce compte, vous pouvez accéder à toutes les ressources électroniques. Pour ceux qui font partie de l'université Hassan II, l'accès est particulier, il se fait via votre ENT. Donc encore une fois, adresse institutionnelle et ensuite via l'ENT. Si vous me demandez de l'accès, c'est ce que je vous répondrai. Donc, moi, je vous propose d'approcher directement votre helpdesk à l'université Hassan II. Pour les autres universités, avoir une adresse mail institutionnelle d'abord et ensuite approcher les MIST. Donc, juste pour essayer de gagner du temps. Par contre, pour tout ce qui est questions liées à l'utilisation des outils, vous pouvez me contacter directement et vous me laissez un peu de temps et je vous répondrai dès que possible, Inch'Allah. Ok, alors on poursuit. On a vu le processus de recherche scientifique, d'accord? Euh, et le dernier point il est assez important parce qu'on s'est rendu compte que la productivité ou en termes de nombre de publications par chercheur dans la région et par exemple au Maroc est assez faible. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément le réflexe de la publication. Ok, de la culture de la publication, et en plus de ça, publication dans les revues, ce qu'on appelle revues indexées, c'est-à-dire revues de qualité. Alors, comment on fait un examen ou une synthèse de la littérature? On peut utiliser bien sûr le Web of Science, et on va, comment dire, essayer d'identifier, d'analyser la liste des références, les listes de citations aussi. Un point important, le troisième, c'est être sélectif en termes de publication qu'on lit. C'est-à-dire que quand on débute, surtout quand on débute en tant que jeune chercheur, on a besoin de savoir quelles ont été les publications les plus influentes dans le domaine, d'accord? Et on a ce qu'on appelle les highly cited papers, c'est les publications qui ont été fortement citées. Et ça, on a des indicateurs assez intéressants qui vous permettent tout de suite de savoir quelles ont été les publications les plus influentes dans votre domaine ou dans votre sujet de recherche. Ça, c'est un outil très puissant. Vous pourriez passer toute votre vie dans la bibliothèque Casablanca, bibliothèque Socrate par exemple, et vous n'aurez pas cette information. Donc, l'information électronique vous permet d'identifier les publications les plus influentes. Alors, pas parce qu'il faut les lire et il faut les citer à nouveau, c'est pas ça que je dis, c'est que ce sont des publications qui méritent votre attention. C'est-à-dire que c'est des publications qui ont donné, entre guillemets, naissance à plein d'autres publications dans le domaine. Et aussi lire des publications dans les revues les plus influentes, ou ce qu'on appelle revues de qualité. Pourquoi? Parce que c'est les revues qui justifient d'une certaine sélectivité ou sélection, qui ne publient pas tout et n'importe quoi. D'accord? Donc on ne lit pas forcément dans les blogs ou dans Wikipédia, par exemple, et plein d'erreurs, sans critiquer Wikipédia. Wikipédia a un grand intérêt. Mais les revues de qualité, revues scientifiques, ont un examen de qualité, pardon, ont un système d'examen par les pairs qui fait que quand une publication a été publiée, un article a été publié, on sait qu'il a été revu et examiné par les pairs. Ok. Alors, comment identifier les groupes de recherche? Alors ça, c'est intéressant. Soit quand on cherche des collaborateurs, ou même pour savoir où va la science. Donc, sur un sujet de recherche, c'est très facile d'identifier très rapidement quelles sont les universités qui travaillent le plus
ou qui publient le plus dans le sujet. Et de voir sur quoi ils se focalisent.